Moi, là, tape mal, c'est mieux. On dirait salut mes amis d'abord. Il y a un gars qui dit, ah, tu as fait coiffure de EG. Là, tu es fou, quoi. EG, ils sont limite. EG, c'est boule à zéro, champion. Laisse ça, quoi. Ça y est, Bagné, c'est comment? Christian, c'est comment? Eugène, c'est comment? Mignon, c'est comment? Ibrahim Traoré, c'est comment? Bon, c'est eux qui sont là. Après, Emate Lakapi, c'est comment? On est ensemble. Florence Bamele, alias Cendrillon d'Afrique. Femme au grand cœur. Voilà, Cendrillon, c'est comme magie. Quand il te touche, quand tu viens de l'or, tu brilles. Voilà, et j'espère que Cendrillon me fera briller aussi. C'est quoi ça? Cendrillon, quand tu t'approches d'elle, elle t'illumine là. Elle a illuminé le petit Séné Kengba. Séné Kengba des ténèbres, aller dans la lumière grâce à Cendrillon d'Afrique. Big up à toi, Cendrillon d'Afrique. Maintenant, big up aussi à un ami là. C'est qui ça? C'est comment le Karakara Chimango. Akaliu Esaïe, Amara Sila. C'est comment les gars. Bon, on va commencer la vidéo. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent me prendre en marche. Dessin animé, le directeur. Voilà. Donc, comme me dit, pourquoi tu t'appelles directeur? Voilà, je suis directeur parce que il fait des directs. Voilà. Moi, on m'a appelé Jésus. Quand vous priez, là, vous dites, priez mon nom. Je vous salue, dessin animé. Que le. Attends, je vous salue. Je ne sais même pas prier. Si vous voulez, je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Je vous salue, dessin animé, plein de grâce. Que le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis en tous les vidéomans. Et Facebook, le fruit de vos entrailles est béni. Marc Mbeng, c'est comme ça, mon cher. Je suis prié, moi, c'est tout. Chacun invente sa prière. Kwame Eblu, c'est comment? Charlotte Ziré, Draman. Il est là, non, Draman, c'est comment? Bon, les gars, en parler un peu rapide là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que eux, ils sont coupés du monde. Voilà. Comme ils sont coupés du monde, ils oublient qu'il y a les réseaux sociaux. Voilà. Les réseaux sociaux sont des moyens de communication. Voilà. C'est quand les informations qu'on divulgue sur vous ne vous arrangent pas que vous appelez fake news. Sinon, aucun fake n'existe. C'est moi qui dis ça. Il n'y a pas de fake qui existe. Si on veut attribuer des fakes aux gens, c'est plutôt au gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que vous-même, c'est vous-même qui êtes expert en fake news. On dit 5 universités. Où c'est, on n'a pas vu. C'est que c'est un fake. C'est quoi le fake? Le fake, c'est tout ce qui est faux. Voilà. C'est tout ce qui est faux qu'on ne peut pas vérifier. En Côte d'Ivoire, on dit 5 universités. Dramane Ouattara a dit qu'il va construire 5 universités. Où ça y est? C'est du fake. Ils ont dit accouchement gratuit. Où ça y est? C'est du fake. Voilà. On dit chacun aura 3 repas par jour. On ne mange pas 3 fois. C'est du fake. L'émergence, il n'y a pas d'émergence. C'est du fake. Donc, qui du gouvernement et des citoyens propage les fake news? C'est plutôt vous. Voilà. Sinon, nous, on ne propage pas les fake news. Voilà. Nous ne sommes pas les adeptes des propagations de fake news. C'est comme Miss Tintin, Medini Yao. Donc, j'ai vu le général ministre de la Sécurité monter sur ses grands chevaux en menaçant des cyberactivistes ou bien activistes. C'est comme mon fils, Woliko Léonce Odilon. Comme cas, aucun fake news sera toléré. Et maintenant, pour montrer que lui c'est un militaire, il va au-delà de ses compétences. Voilà. C'est-à-dire maintenant, lui menace maintenant les gens qui sont en France qui font des vidéos. Sous prétexte qu'ils sont en collaboration avec la France. Ministre, laisse ça. Tu es un menteur. Moi, je te dis ça. Voilà. Tu es un menteur. Autrefois, tu es venu faire des vidéos ici. Vous dites non, en Côte d'Ivoire, toutes les vidéos de séquestration des gens qui ont fait le coup-feu, c'est pas en Côte d'Ivoire, que c'est ailleurs. Il a félicité ça. Oui, c'est militaire, puis il a menti. Le militaire, c'est un bon menteur, donc il t'a félicité.
Mais toi, tu viens et tu récidives dans ton mensonge en croyant qu'il vient encore te soutenir. Et on appelle ça chez nous, on appelle ça la dissuasion. Ah, tu es en pleine dissuasion. Tu ne peux pas nous dissuader, champion. Non, nous sommes en relation avec la France. C'est connerie. C'est connerie même. Mais si tu es en relation avec la France, là, vous lancez un mandat d'arrêt d'inflation contre Soro. Mais là, ici, donc, un gars qui veut déstabiliser votre régime, un des gens qui propagent Facebook, qui est plus dangereux? Quelqu'un que vous dites qu'il veut déstabiliser votre régime, un des gens qui propagent des fake news, qui est plus dangereux? Donc, votre relation, c'est ciblé, quoi. Quand c'est les Soro, c'est les épargnes, quoi. Mais en fait, on appelle ça la dissuasion. Voilà, ça c'est militaire, ça. Tu veux dissuader. Mais tu as oublié que ouais, c'est un télé qui ne maîtrise pas. Voilà. Ici, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on dit. On dit bon Koulibaly, il est venu en visite simple de quoi? C'est pas visite médicale. Pourtant, il était hospitalisé. C'est fake news. C'est fake news, ou bien. Donc, c'est vous qui propagez des fake news. À commencer au sommet de l'État. Vous mentez. Colporteur de mauvaises nouvelles. C'est votre dada. Donc, on parle de quoi? En temps normal, là, quand on est dans la vérité et que les choses se passent sur les réseaux sociaux, on s'en fout de ça. On fait vu et ignorer. Parce qu'on dit, on écoute les imbéciles par le silence. Mais on a l'impression que vous, là, votre gouvernement, c'est si Facebook maintenant. Donc, tout ce que nous on fait là, vous êtes branchés. Vous êtes branchés à vos caméras, quoi. Alors, ça fait mal. Donc, ça fait mal. La guêpe dit, et le gars, il est à la clinique busy. Mais venez prouver le contraire. Et on dit non, il a divulgué l'information. Au contraire, c'est vous qui divulguez les informations. Parce que ma stupeur hier était de constater qu'un militant du RHDP a publié, ce qu'on appelle publier l'information personnelle, a publié l'identité de la guêpe, sa carte d'identité nationale de Côte d'Ivoire, plus son passeport américain. C'est ce qu'on appelle divulguer des informations personnelles. Vous voyez comment vous n'êtes pas intelligent? Vous voyez comment vous êtes bête? En aucun cas, la guêpe n'a eu accès au dossier médical de Gon Koulibaly pour venir nous dire non, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Mais vous, vos gars, à Wali, je ne sais pas quoi, un quoi façon de votre groupe là, on a vu ici en France, il est venu prendre le dossier médical de Wassena Koné, qu'il a brandi comme un trophée. Mais là, ça ne vous émeut pas, parce que comme le gars n'est pas à vous, donc c'est mieux qu'on peut, le jeter à l'avenir populaire. Mais vous, ne serait que se renseigner sur l'état de santé de vous, votre ministre, en papier, en carton, vous trouvez que ouais, les gens, c'est des fake news. Ce n'est pas des fake news. Ce n'est pas un fake news. Voilà, c'est la vérité. Maintenant, venez nous prouver le contraire. Maintenant, revenons à la guêpe là. Revenons à la guêpe. Papin Diaby, il y a vu une vidéo sur son mur où il a publié le passeport américain de la guêpe, y compris sa carte d'identité. On me dira où il a eu ça. Voilà. Mais comme moi, je suis intelligent, où il a eu ça? Bon, moi, j'ai posé une question à la guêpe. La guêpe a été citoyenne américaine le 13 mars 2012. 13 mars 2013. J'ai mis son passeport américain le 13 mars 2013. Ça se périme le 13 mars, le 12 mars 2023. Bon. Comment est-ce que Papin Diaby est en possession d'un document qui doit être confidentiel? Même la guêpe là, à Soro Diom, il ne peut jamais avoir la page de son premier passeport. Jamais de la vie. Même Amiral Blindé, jamais de la vie. Comment est-ce que la guêpe, comment est-ce que Papin Diaby, il a eu ça? Voilà. Comment est-ce que Papin Diaby, il a eu ça? Vous voyez, c'est vous qui parlez de divulguer l'information. Personne n'a divulgué l'information de quelqu'un. Voilà. Personne n'a divulgué l'information de quelqu'un. Guêpe n'a jamais dit non,
Voici Amadou Koulibaly, il y a eu ses dossiers médicaux, ils sont en possession. Voilà de quoi il souffre. C'est vous-même qui avez dit il est malade. Voilà. Donc nous on veut voir clair. Parce que vous-même vous dites les malades, on croyait. Pardon, à vérifier. C'est pas fake news, on cherche à vérifier, c'est tout. Quand on dit quelqu'un est malade, il faut vérifier. Elle a cherché à vérifier. On dit les venus en visite médicale en France. On va vérifier. Parce que visite médicale, pour une visite médicale, on viole l'espace aérien. Pendant que l'espace aérien est fermé, c'est quelle visite médicale qui urge? Donc on voulait savoir plus, vu qu'il est candidat à la présidentielle. Donc c'est son droit de citoyen qu'elle a exercé. Ça panique que le gouvernement. Vagondo, le vendeur de gombo, vient se mettre et étaler ses carences intellectuelles à plate couture. Tu es un militaire. Côté militaire, il était un peu fort. Voilà, tu es un exemple militairement. Mais politiquement, tu es nul. Voilà, parce que toi, tu ne peux pas donner le leçon à quelqu'un. Voilà, mais c'est Vagondo là. Tu n'es pas général, mais tu t'appelles monsieur. Tu fais politique, tu portes veste. Monsieur Vagondo, tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un. Voilà, parce que toi, tu as l'art de faire les putsch. Ton nom a été cité par Zakaria, que vous ne connaissez jamais là. Zakaria, que vous ne connaissez jamais là. Il a cité ton nom dans le coup d'État. Au Burkina, déstabilisateur. Dis que c'est un fake. Voilà. Moi, mais il donne le top au départ. Dis que c'est un fake. Il y a un enregistrement ici. Voilà. Où on a entendu ton nom. Allez faire coup d'État, déstabiliser le Burkina. Monsieur Vagondo Diomandé là. Il faut dire que c'est fake. Mais revenons à Papen Djabi. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir? Comment est-ce qu'il a fait pour avoir la page du premier passeport de cette dame-là, de la guêpe? On va y mettre des hypothèses. Et moi, je sais que c'est ça. Maintenant, dites que c'est fake. On va émettre des hypothèses. Et puis, je sais que c'est ça. Et puis, je sais que c'est la vérité. Parce que ça fait la deuxième fois que vous faites ça. Si la guêpe, étant citoyenne américaine, est allée en Côte d'Ivoire, ça stipule que c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis qui a livré son passeport au gouvernement ivoirien afin qu'on divulgue ces informations sur les réseaux sociaux. Ah, c'est clair ça. Ça, c'est une hypothèse. Si la guêpe, j'étais pas là, si la guêpe, au cours de sa citoyenneté américaine, elle allait en Côte d'Ivoire, c'est que c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis qui a donné son passeport aux autorités ivoiriennes afin qu'on le divulgue. On me dira pourquoi je dis ça. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Je me base sur le fait que la guêpe est citoyenne américaine. Pour aller prendre un passeport, un visa à l'ambassade de Côte d'Ivoire, tu envoies ton passeport, on fait la photocopie, on te met le visa, c'est dans les archives. Voilà. Donc, vu qu'elle a piqué, là où elle n'avait pas piqué, ils se sont offusqués. Donc, du coup, l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis a envoyé ces documents aux activistes pour qu'on puisse publier. Ça, c'est l'hypothèse si la guêpe a mis pied en Côte d'Ivoire au cours de sa citoyenneté américaine. Et je sais que c'est ça. Voilà. Je sais que c'est ça. Donc, qui du gouvernement de Côte d'Ivoire et qui de la guêpe divulgue les informations privées d'autrui? Parce qu'en aucun cas, la guêpe n'a eu accès au dossier médical de M. Bon Koulibaly. Par contre, j'émets des hypothèses. J'ai dit la guêpe, elle a été américaine depuis 2013. Si en 2015, elle s'est rendue en Côte d'Ivoire, mais si en 2014, elle s'est rendue en Côte d'Ivoire, je ne dis même pas que ouais, il se pourrait. J'affirme et j'infirme voilà, que c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis qui a donné son passeport, la photocopie en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse les divulguer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair, ça. Venez prouver le contraire. Venez prouver le contraire. Et puis, moi, je sais que la guêpe est allée en Côte d'Ivoire. Je sais que la guêpe est allée en Côte d'Ivoire. Donc, la guêpe, voilà. Si tu veux porter plainte contre l'ambassade, tu portes plainte. Voilà. Parce que c'est eux qui ont divulgué tes informations. Ils ont divulgué tes informations. Voilà. L'ambassade de Côte d'Ivoire, là. Dites que c'est fake. Voilà. Dites que c'est fake. Parce qu'en aucun cas, Papen Djabi, il n'est pas sénateur aux États-Unis. Il n'est pas sénateur à Alabama. Mais pourquoi lui, il peut divulguer les informations personnelles
de quelqu'un sur les réseaux sociaux et de sur quoi la première page du passeport où il y a tout ton numéro, tout tes identifiants. Il a fait comment pour avoir ça? Surtout qu'il réside en Belgique. Il a fait comment? Voilà. Maintenant, moi, il dit, voici la piste probable. Au cours de la citoyenneté américaine de la guêpe, elle était américaine en 2013. Si en 2014, elle est partie en Côte d'Ivoire, si en 2015, elle est partie en Côte d'Ivoire, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis qui a donné son passeport là aux Ivoiriens pour qu'on puisse publier sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Voilà. Il n'y a pas de débat même. Parce que nous, on connaît ici. Bien vrai que nous n'avons pas de passeport. Mais nous, on sait que quand tu vas aller prendre visa, voilà, tu as ton passeport, on fait photocopie, il peut mettre bao dedans. En temps, ils ont les archives là-bas. Donc, archives, et puis vous voyez, le passeport qui publie, c'est bien photocopié. C'est pour dire, c'est une institution qui a livré ça. Parce qu'en temps normal, si c'est une personne qui a fait ça, ça doit être un peu forcé, ça ne peut pas être sur mesure. Mais il faut que c'est sur mesure, ça soit sur mesure. C'est que soit c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis qui a donné ça aux gens du pouvoir pour publier. Et ça, c'est la vérité, c'est pas autrement. Voilà. Donc, si on a parlé de divulgation d'infos personnelles, c'est plutôt le pouvoir de Dramane Ouattara qui publie les informations des citoyens parce qu'il ne faut pas les faire. Mon ex-collègue, voilà, le nez de Paul, voilà, c'était le même cas aussi, où les gens du LDR ont lancé une fatwa contre la Dossi Gang. Et il a fait son passeport aussi en de Côte d'Ivoire ici, en France. C'est même l'information aussi qui était confidentielle. Ils ont publié ça sur les réseaux sociaux et ils ont bloqué son passeport. Venez me dire le contraire, c'est votre besoin. Donc ça fait bis les petits tas. Voilà. Donc qui des citoyens et de vous le gouvernement qui divulguez les infos personnelles des gens quand ça ne vous arrange pas? Moi-même et mon passeport là-bas, vous pouvez diffuser si vous voulez. On sait que dessin animé la grosse tête. Tu as pas montrer mon passeport, le gars a fait monter. On dit dessin animé, on ne connaît pas. La grosse tête, porte ta petite tête. Non, ça passe pas. Il y a des gros nez. Mettez mon passeport sur les réseaux sociaux, ils vont venir faire montage. On dit mais dessin animé la M95. Ta taille c'est petit, tu ne peux pas. Non, moi, on ne peut pas traiter mon passeport. Mais d'abord ici grand. Ça ne peut pas passer. Voilà, taille, changer la taille aussi. Donc les gars, c'est eux qui font ça. Parce que je ne peux pas comprendre que Papa Diaby, il ne travaille pas au consulat des États-Unis, au consulat de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Mais pourquoi lui, il rentre en possession d'un document américain pour les publier sur les réseaux sociaux? Il y a un gars qui dit quoi? Il dit, Ben Oumar, tu dis que tu affirmes et tu infirmes en même temps, sois précis dans tes propos. Ta mère con, voilà, c'est français à parler. Voilà, s'il vient de me prendre là, il faut va la vidéo après. Voilà. Quand on dit émettre des hypothèses, c'est français il parle. Quand on dit j'émets des hypothèses, c'est français il parle. Vous m'avez compris, ça fait madrasa, donc tu ne peux pas comprendre le français qui parle. Voilà. Quand il dit j'émets des hypothèses sur au cours de sa citoyenneté américaine qu'elle a eu en 2013, elle a effectué un voyage en Côte d'Ivoire. C'est susceptible qu'elle s'est rendue à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, d'où ils ont son passeport là-bas. Donc, j'infime et je dis que c'est eux qui ont livré son passeport. Français, tu comprends pas ça. Français, tu comprends pas. Mais c'est normal, ton nom est déjà même Ben Oumar Touré. C'est normal, puis tu n'as pas fait école. Voilà. Quand on parle, nous c'est français, on parle. Voilà. Je ne parle pas en chinois. Voilà. Je ne parle pas en chinois ni en je ne sais pas quoi, en koyaka. Mais il m'exprime en français. Bon. Comme la répétition est pédagogique, peut-être tu es con, je te rends service. La guêpe, elle était citoyenne américaine. Voilà. De 2013 jusqu'à 2023. Ça s'est pris son passeport. Si au cours de sa citoyenneté américaine là, elle a effectué un voyage en Côte d'Ivoire, je persiste. Je signe et j'infirme que c'est le consulat de Côte d'Ivoire aux États-Unis qui a livré son passeport aux gens du RDA pour divulguer, c'est fini. On me dirait pourquoi je dis ça. Parce que c'est le deuxième cas. Le nain de Paul, son passeport aussi, ses informations personnelles ont été diffusées sur les réseaux sociaux.
par le biais de, c'est pas, j'ai oublié le nom, mais il y a longtemps, c'est pas il y a longtemps. Donc c'est pareil, c'est bis et petit A. Voilà. Donc eux, c'est leur habitude de divulguer les infos personnelles des gens. La dernière en date même, c'est pour la guerre. L'avant-dernière en date, Wali qui vient quoi bizarre, est allé dans l'hôpital, prendre le dossier médical de Wasena et le brandir comme un trophée. Attends, normalement, il n'est pas médecin, il n'est pas son médecin traitant, mais pourquoi lui peut avoir accès au dossier médical d'un patient? C'est normal. Donc c'est vous qui divulguez l'info des gens. La guêpe n'a jamais divulgué l'info de quelqu'un. Voilà. Juste appeler, je vais prendre le médecin patient. C'était clair, elle a parlé en français, elle n'a pas parlé en chinois. Voilà. Elle a parlé en français, elle n'a pas parlé en chinois. Je vais prendre les infos d'un patient, de un de vos patients. Elle va dire de un de vos patients. Voilà. Maintenant, comme vous voulez qu'on parle aussi, ça fait les juridictions. Hein. Voilà. Si vous voulez qu'on parle aussi, on va parler. Parce qu'à aucun cas aussi, quand elle parle, elle a devenu Premier ministre. Voilà. Donc, ça peut être un autre don aussi. Un autre don pour le Mali aussi. Parce qu'encore une fois, quand tu regardes, tu ouvres annuel comme ça. Là. Ouattara Suleiman, ils sont au moins 3500 annuels. Voilà. Ouattara Suleiman, ils sont au moins 3500 annuels. Donc, quand elle s'adresse là, dans le téléphone là, en aucun cas on a entendu Premier ministre. Jamais de la vie. Voilà, on dit Gong Koulibaly. Gong Koulibaly, c'est de lui on parle. On va dire Premier ministre. Bon, vous l'avez mis à l'hôpital en tant que qui? En tant que Premier ministre. Parce que si vous l'avez mis à l'hôpital en tant que Premier ministre, jamais ils allaient décocher le téléphone. Jamais ils allaient donner suite à sa requête. Mais vous l'avez mis en tant qu'un vulgaire voleur. Donc, du voleur, c'est d'un voleur qu'elle parle. Un Gong Koulibaly voleur qui était attelé, je ne sais pas où ça, à la petite sécurité. C'est lui qui cherchait. Sinon, c'est pas mon Premier ministre là. La personne a écouté, elle a jamais dit Premier ministre Gong Koulibaly. Elle dit, monsieur Amadou Gong Koulibaly, allez taper dans l'annuaire. Vous nous parlez de quoi, les gars? Hein? Vous avez mis Gong Koulibaly à l'hôpital en tant que qui? En tant que Premier ministre? Venez répondre ici. Et Vagondo, le vendeur de gombo, il vient. Non, les fake news. Mais regarde que tout près là, il y a beaucoup de fake news là-bas. Pourquoi vous ne les prenez pas? Et vous voulez aller au-dessus de vos compétences. Non, venez en France. La plupart de ceux qui font les fake news, ils sont en France avec les, on est en collaboration avec l'État français dans les livrets. Vous pouvez livrer, on peut vous livrer quelqu'un. Mais si vous livrez quelqu'un, c'est le gros poisson. C'est le chef des réfugiés là, c'est lui qui va livrer. Ben Oumar Touré, affirmer c'est oui, infirmer c'est non. Hypothèse d'une supputation, c'est différent, cher ami, espèce de Narvalo. Mon frère, moi j'ai parlé en français, je n'ai pas parlé en Koyaka. Voilà. Maintenant, si tu estimes que tu es trop fâché là, voilà, casse ma connexion. Voilà. Sinon, je persiste. Voilà. Et j'affirme même dessus que c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est tout. Tu n'as pas dit ça dans ma tête. Et puis cette vidéo n'est pas y passer. Parce que c'est ce qu'il dit. Donc c'est pas la peine de venir te masturber ici. Là. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne suit pas son direct. Voilà. On n'aime pas quelqu'un, on ne suit pas son direct. Voilà. Sinon, j'ai dit, ceux qui sont champions dans divulguer les infos des citoyens, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. La dernière en date, c'est Guep, par un militant du RHDP, qui a lancé une fatwa contre Sorogum, qui a prié que Sorogum soit tué. Lui, son souhait, soit tué. Aujourd'hui encore, c'est lui. On ne sait pas quelle magie. Il prend les documents personnels d'une citoyenne ivoirienne américaine qui publie sur les réseaux sociaux. Mais en temps normal, c'est lui qui divulgue l'information. Parce que grâce à lui, c'est là que je sais que Guep a 40 ans. En temps normal, moi, il me disait, ah, Guep, tenez qu'il est mince, il dit, ah, ça s'appelle à 28 ans, ça c'est des jeunes de fraîcheur. Sinon, il ne peut pas être fan d'elle. Maman me disait ça, qu'il est au Tocadero, elle était bien mince, quoi. La Guep, quoi. La Guep plus, je dis, viens ici. Il dit, ah, t'es bien, hein. Mais elle a 30 ans ou 32 ans. Mais à cause de quoi, Papa Ndiabi, moi, c'est que Guep a 40 ans. 40 piges. Voilà. À cause de toi. Tu as divulgué ces informations. Et c'est ton droit poursuivre. Mais Vagondo se lève là parce que, ouais, Ouattara lui a dit non,
Viens faire, comme tu es militaire, viens effrayer. Eh, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Voilà. Et puis, ce que tu as dit, c'est mensonge. Voilà. Montre-nous la charte ou le décret de collaboration entre la France qui stipule que ouais, s'il y a fake news quittant de la France, il doit collaborer avec vous. Tout se fait par décret. Il faut nous montrer ça. Nous prenons connaissance du message radio. Monsieur le militaire, dans l'armée, tout se fait par message radio. Signé Kacheke Baya. Montrez-nous, mettez à disposition le message radio qui stipule qu'il y aura une collaboration entre la Côte d'Ivoire et la France en cas de Facebook qui émane du sol français qui vise à mettre à mal la Côte d'Ivoire. Montrez-nous, on voit ça. Dans l'armée, tout se fait par message. Voilà. Tu sais ça, monsieur le ministre. Voilà. Tu sais ça. Donc, envoie un message là. Sans autrement dit, là, on se connaît, on est militaire. C'est la dissuasion. C'est la dissuasion. Voilà, dissuasion. Bon, un citoyen, lui, il dit fake. Fake là. Il y a plusieurs fakes. Dans le monde, ça circule. Par exemple, là, quand on dit il y a renseignements généraux. Voilà. Les renseignements généraux, ils sont là pour crier les fakes du vrai. Donc, s'il y a fake, on vous donne du boulot. Voilà. Vous pouvez le monde est facile, quoi. Vous pouvez le monde est facile. Fake news, c'est les histoires. Tout ça, c'est la communication. Voilà. Maintenant, c'est vous qui devez faire le boulot pour savoir discerner le fake du bon. Voilà. Et un monde sans fake n'est pas un monde. Voilà. Parce que les renseignements généraux, on leur donne du travail. Voilà. Vous n'êtes pas payé pour ne rien faire. Toi, tu vas venir menacer les gens. Non, fake. Fake là, ça va venir toujours. Et puis, si tu es fâché, il faut venir ici. Plaisanter comme ça. Quoi fake. Toi, tu sais combien de fakes qui circulent en France ici? Tu sais combien de fakes qui circulent en France ici? Autant de Charlie Hebdo. Fake de ça là. Tu as vu poursuivre quelqu'un? Autant de Charlie Hebdo. On dit, oh, c'est pas attentat. C'est le gouvernement français attentat. Ici, il y a toujours fake. Voilà. Il y a toujours, il transforme toujours. Mais il n'y a rien derrière. C'est le droit, c'est tout. Voilà, c'est vous maintenant, c'est moi généraux qui dit, ah, ça, c'est pas bon. Ça, c'est un fake. Ça, c'est pas. Ah non, vous, c'est nous. C'est nous, vous suivez quoi. C'est nous, vous suivez quoi. Vous ne pas faire un effort. Renseignements généraux, DST là. C'est eux qui doivent crier pour voir si c'est fake ou c'est pas fake. Mais on ne vient pas anticiper en amont pour dire non, plus de fake, sinon, en sera en collaboration. C'est un connerie. On appelle ça la dissuasion. Il ne faut pas dissuader quelqu'un ici. Voilà. Là, tu es un plaisantin. Là, tu es un menteur. Mais petit à petit, tu es soutenu. Tu es venu mentir ici. Mensonge ici, Italie. Puis en tant que militaire, tu es soutenu. Tu es venu mentir pour dire non, je côté déjà, c'est pas encore du vrai. Mensonge grotesque et flagrant. Mensonge grotesque et flagrant dans la vie, c'est. Mais ça, c'est un fake. Tu as divulgué du fake. Toi, on doit te pousser aussi pour fake. Voyez, nous, on sait que c'est passé en Côte d'Ivoire. Toi, tu viens, tu mens ici que c'est pas passé en Côte d'Ivoire. C'est toi-même qui a colporté de mauvaises nouvelles. Parce qu'on a vu les gens chicoter les gens ici. Mensonge comme ça. La guêpe, elle est au labo. C'est que la guêpe, elle tient. Voilà, il te donne un procédé, un chemin. Si, au cours de ta citoyenneté américaine, tu as effectué un voyage en Côte d'Ivoire, soit le courant 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, ne cherche pas loin. Papa Diaby vit aux États-Unis, toi. Et c'est qu'en aucun cas, ton passeport là, c'est pas album photo où tu appelles tes amis pour dire, ah, ma chérie, viens voir mon passeport. Tiens, la photo, il faut garder. Ma chérie, mon ami, tiens, ici américain, tiens, le passeport là, il faut garder. Mon ami, ici américain aujourd'hui, tiens, le passeport là, il faut garder. Pour la photocopie. Jamais de la vie. C'est un document confidentiel. Voilà. Parce que même ton passeport, on peut faire des. On peut ouvrir des comptes. Il y a un gars qui dit, donc tu as peur. Bon, toi, tu viens d'arriver sur Facebook. Tu viens d'arriver sur Facebook mortal. Voilà. Tu viens d'arriver sur Facebook, tu ne me connais pas, donc, mais tu laisses avec ta conscience. Il ne peut pas me permettre de répondre à tout le monde. Voilà. Tu viens d'arriver sur Facebook, tu ne me connais pas. Maudit est reculé. Donc, il disait la guêpe. Au cours de ta citoyenneté américaine, tu étais américain en 2013, 2014, 2015, 2016. Si tu as effectué un voyage en Côte d'Ivoire, ne cherche pas loin. Ne demande même pas, ah, mais quel est mon passeport? Qui a donné mon passeport à celui-là? C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Voilà. Comme ils sont en complémentarité, on dit décédé son frère est décédé au pays. Pop Kamaté, et puis elle est partie en Côte d'Ivoire. Pop Kamaté, elle allait en Côte d'Ivoire en 2019, la guêpe. Si elle allait, il ne faut pas chercher loin.
qu'elle disait là. Si au cours de sa citoyenneté, elle a mis pied en Côte d'Ivoire, il ne faut pas chercher loin. Qu'elle cherche pas loin. Voilà, la pape Maté dit que la guerre était en Côte d'Ivoire en 2019. C'est le consulat des États-Unis là. Consulat de Côte d'Ivoire aux États-Unis là. Où tu allais prendre visa là. C'est eux qui ont livré ton passeport à Diaby. M'appelle Diaby pour publier. C'est tout. Il ne faut même pas vous fatiguer. Pour dire non, qui a donné ça? Qui a donné ça? C'est pas. Consulat de Côte d'Ivoire, c'est eux. Et puis, c'est de quoi ils parlent. Voilà. On dit oui, en 2019, elle était à Abidjan. Voilà. Donc maintenant, il certifie maintenant Baya. Certifié, confirmé, que c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis qui a donné ton passeport aux jeunes du LHDP pour publier sur les réseaux sociaux. Point bas, c'est fini. Voilà. Il n'y a pas de discours. Voilà. Comment Bana. La guerre était à Abidjan en 2019. C'est ce qu'elle disait, moi, mais ce n'est pas ce qu'elle disait. Voilà. Parce que quand tu es intelligent, c'est quand tu raisonnes. Parce que non, on est intelligent. C'est comme ça on raisonne. Voilà. Parce qu'en aucun cas, Papa Diaby peut avoir le document de quelqu'un. C'est pas sa soeur. Quand tu as le passeport d'une fille, tu ne connais même pas. Et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Tu as vu ça où ça? Il me dit non, ah, que c'est dans l'association. Il y a l'association ici. Ambassade de Côte d'Ivoire. C'est nous, on les accuse. C'est eux qui ont donné ça, le passeport. C'est eux. Voilà. Ce qu'on a pour dire, c'est eux. Pour divulgation du passeport d'autrui. Voilà. C'est eux qui ont fait ça. Voilà. On dira, ah, mais est-ce que vous avez les preuves? Mais la preuve, mais c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire qui a la preuve. Elle a visa de ça. Donc c'est eux qui ont la preuve. On me dira, mais est-ce qu'il y a la connexion entre eux? Papa Diaby, son oncle là, c'est un boss, non? Voilà. Donc il a appelé pour dire, la fille là, elle est là en Côte d'Ivoire, non? Ah, oui, oui. En fouillé. Elle a une visa ici, là, son passeport là, sa photocopie ici. Envoyez ça ici sur Facebook. C'est eux qui ont fait ça. Dans la guerre, il ne faut pas chercher même matin, midi, soir. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire qui est aux États-Unis, là. À DC, là. Alors, Washington, DC. C'est eux qui ont donné ton passeport aux gens. Alors, au clair, il n'y a pas de débat. Maintenant, venez dire qu'il fait fake. Voilà. J'aimerais commencer le premier fake. Venez dire qu'il fait fake. Les antennes colorées comme ça. C'est vous-même qui les fake ici. On dit bon, elle est venue en congé. Elle est venue en visite médicale. Elle s'est transformée en hospitalisation. Ça, c'est un fake. On dit 5 universités. Il n'y a pas d'université. C'est juste. C'est comme un cavalier. Dis-moi super quête. Et puis t'appelles. Et puis t'appelles. Voilà. Donc c'était ça, mon petit message de ce matin. Voilà. Comme on dit, il y a fake news là. Voilà. C'est vous qui cherchez, c'est vous qui savez ce qui est fake ou ce n'est pas fake. Ce que je suis fini de parler. Voilà. Voilà. C'est l'ambassade qui a donné ça. L'ambassade des États-Unis là. C'est pièce ça. C'est eux qui ont donné ça à papa. Et puis la mis sur Facebook. Vous avez les preuves. C'est fake news. C'est jamais fake news. Voilà. Si elle allait en Côte d'Ivoire en 2019, c'est qu'elle a pris visa de Côte d'Ivoire. Quand tu as fait visa là. Quand enfant était chez il était belge. Après moi, il était belge. Quand on était belge, voilà. Quand tu allais en Côte d'Ivoire, c'est ton passeport qui est là. Dans l'ambassade, au consul. Voilà. Tu donnes ton passeport reste là-bas. Puis on met le visa. Voilà. Mais le passeport qui est là, on fait photocopie de ça, puis on garde les archives. Donc en 2019, Guep a appelé son oncle, non, son frère. Elle devait venir à Abidjan. Elle est partie à DC, elle s'est venue à DC. On lui prend visa. Visa a son passeport là-bas. Le passeport là, avant de mettre le visa de Côte d'Ivoire, on fait la photocopie. Voilà, ils ont pris la photocopie et puis ils ont gardé ça. Voilà, c'est l'année passée, l'année surpassée. L'année passée, ils ont gardé ça. Voilà. Il y a eu Bambo maintenant. Comme la guerre elle n'est plus à eux maintenant, elle a fait vidéo pour dire que Amadou Gompagny n'est pas. Il est encore malade. Il dit bon, ok, comme toi tu parles trop là, on a livré tes informations. Voilà. Et dans ce conseil maintenant, ils ont livré l'information des guerres sur les réseaux sociaux. Mais ils ne sont pas allés premier coup d'essai. Ils sont allés deuxième coup d'essai. Le nain des points aussi. Ces infos personnelles ont été diffusées sur Facebook. Même le numéro de son papa a été diffusé sur Facebook. Par qui? Ambassade de France. Ambassade de Côte d'Ivoire en France. Voilà. Donc ça c'est les pratiques ça. Moi c'est pas nouveau chez moi. Voilà.
pays a toujours fait face à ces cas de figure. Maintenant, moi, vous pouvez publier pour moi. Mais pour moi, ça parle quelque part, parce que moi, c'est grand. Donc, du coup, après, on prend sa tête là. On dit, t'es né. Voilà. Il est gros nez. En cas, on voit, on dit, nez épaté. Ton nez n'est pas épaté, tu ne peux pas prendre mon passeport. Mon passeport, mais à quoi dedans? Il n'y a pas de visa, il n'y a rien dedans. Vous dites, faites quoi ça? Donc, c'était ça, les gars. Moi, il faut y parler. Ce qui me plaît, moi, quand il parle, il fait pas 1000 vues en direct. Mais quand il parle à ce moment-là, ils sont là, ils ont les capteurs, puis en même temps, ils prennent en même temps. Tellement ici dangereux. Tellement ici fort dans décortiquer. Et ils sont tous diable. Ah, d'abord, il est fort. Ils savaient qu'il a dit que c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire qui a donné ce passeport. C'est vous qui. Aïe, qui peut envoyer ça? Passeport de la guêpe là, c'est pas album. Photo pour dire, elle distribue ça aux gens. Pour dire, ah, sous les paris, ici les Américains, quand ils font photographie, pour la première fois, il faut garder. Maintenant, ici les Américains, il faut mon passeport photographie, il faut garder. Pour dire, non, que, ah, je ne sais pas les photographies. Non! Le passeport américain, on le conserve jalousement. Le passeport ivoirien, on le conserve jalousement. Tout passeport se conserve jalousement pour éviter le regard inquisiteur qui vont s'aviser à vouloir faire du faux et usage au faux. Voilà. Sinon, ce n'est pas un album photo. Voilà. Donc, la raison pour laquelle je vous dis que c'est le consul de Côte d'Ivoire, voilà, aux États-Unis, qui a livré la photocopie du passeport de la guêpe aux autorités en Côte d'Ivoire. Ils ont passé maintenant par Pape Ndiaby pour lancer ça. Voilà, c'est Pape Ndiaby, lui, c'est lui l'administrateur. Lui, le sénateur, quoi. Quand tu entends qui a ta passeport d'un Américain, c'est ta soeur. Voilà. Voilà, faites quoi. Pour les antennes comme ça. Et c'est nous, vous voulez jouer, quoi. Vous voulez nous dissuader. Un militant le dissuade. Militant, rien compris encore, mon frère. Bon, les gars, il est fini. Voilà. Maintenant, venez me mettre au défi. Venez dire que c'est faux. Il a mis les hypothèses, c'est tombé juste. Il y a un gars qui est venu commenter. Ah, là, qui parlait en Côte d'Ivoire le 19. En 2019. Il dit, mais ça que c'est eux qu'on donne le passeport, c'est eux, c'est fini. Même si ce n'est pas eux, c'est eux. Voilà. Même si ce n'est pas eux, c'est eux. C'est vous qui émissez, c'est eux. Et bien, c'est eux, mais je n'ai pas dit que ce n'est pas eux, c'est eux. C'est trop nickel le passeport là, bien nickel, comme ça, bien, c'est bien repassé. Une envoie ça en photocopie pour mettre dessus. C'est eux. Quand ils voient, c'est qu'on livre le passeport. Vous voulez nous dire quoi? Et c'est la guerre, passeport, c'est album photo, puis elle va prêter ça aux gens, quoi. Pour dire non, sous le tien pour toi, Abdullah tient pour toi, Dissé tient pour toi, il faut garder. Il faut me toujours, il faut regarder ici américaine, ici américaine, ici américaine. C'est eux qui ont donné le passeport là, c'est eux. Voilà. Mais si vous demandez au nom du poil, il a fait les frais aussi. Quand il traque Pape Ndiaby au département d'État américain, il lui dira d'où il tient ces informations. Non, tu sais, c'est la marmaille. Voilà. Elle a qu'à laisser Pape Ndiaby. Non, on s'en fout de ça. Voilà. Elle a montré qu'elle est américaine, non? Il n'y a pas de garçon qui baise aussi, il est pour dire c'est quoi, c'est quoi. Donc, laissez. Nous, on ne sait pas que nous, on butait, on pensait qu'elle était tchadienne. Puis, moi, mes filles me disent, ah, quelle est mais c'est ça, c'est pas une tchadienne. On dit l'américaine, c'est fini, tu ne peux rien faire, mon frère. Voilà. Un point très, c'est tout. Il y a un gars qui dit, on disait que ça fait trop mal. Hein. Non, moi, ça m'a pas fait mal. Au contraire, par la grâce à Papa, on sait qu'elle a 40 ans, elle est américaine, ça ne fait pas mal. Mais c'est vous, petite information, et pour la traquer, bon, pour dire comment elle a abouti, pour aller le retrouver à son carrefour, ça lui a fait mal. Pour ça, en temps normal, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Maintenant que vous êtes dans le faux, vous voulez faire croire que le gars est guéri, encore dit dans l'éducation, ça qui vous fait mal. Sinon, elle s'en fout, hein. Son pasteur, elle s'en fout. Voilà. L'homme, même en temps normal, là, est-ce que l'homme se cache? L'homme ne se cache pas. D'abord, comment? Tu as fait des dessins animés, est-ce que ton nom se cache? On sait que la caméra, c'est fini, elle appelle, c'est pas quoi. Maïmouna, c'est fini. Bon, tu connais son nom, ça enlever quoi? Son nom, tu connais, ça t'enlever quoi? Tu sais signer comme elle? Vous voyez les mêmes empreintes? Non, tu ne mets pas les mal, tu es fou, quoi, toi. Pour les antennes. Bon, les gars, voilà. Ciao. Au revoir.